interview surréaliste de Marine Le Pen sur BFM, que ce soit du côté de l'intervieweuse Naila Latrousse ou de Marine Le Pen. Je commence par l'international Marine Le Pen. Première question sur les déclarations de Macron qui évoquent la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors oui à un État palestinien, mais non à un État Hamas, non à un État terroriste qui évidemment priverait Israël de la perspective d'obtenir la sécurité pour son peuple et la sûreté de ses frontières. La sûreté de ses frontières, au moment même où Israël autorise 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Donc qui envahit qui dans l'histoire? Sur la situation humanitaire, Marine Le Pen, est-ce qu'elle vous semble satisfaisante aujourd'hui à Gaza? C'est quoi cette question? Qui pourrait dire « Je crois que la situation humanitaire des Gazaouis est tout à fait satisfaisante ». Enfin, je ne dis pas que certains n'en seraient pas capables, hein, attention, suivez mon regard. Mais comment une personne qui se prétend journaliste peut-elle sous-entendre qu'il n'y aurait pas unanimité journalistique sur le sort abominable que connaissent actuellement les Palestiniens à Gaza? Elle n'est sûrement pas satisfaisante, mais la question que je me pose, c'est que font les nations qui manifestement donnent des leçons et... Oui, pardon, c'est atrocement soporifique. Je vais couper tous ces E au montage et toutes ces hésitations histoire de gagner du temps. Que font les nations qui manifestement donnent des leçons et haussent le ton pour aider Israël à faire en sorte que cette distribution de denrées alimentaires s'effectue? Ok, donc on récapitule, il ne faut pas critiquer la politique exterminatrice d'Israël, mais il faut les aider à distribuer l'aide alimentaire, comme si Netanyahou faisait tout ce qu'il pouvait pour donner à manger aux Gazaouis. Mais les pauvres sont empêchés par qui? Bah, vous savez, à force. Sans qu'elles deviennent en quelque sorte une arme entre les mains du Hamas, dont vous savez pertinemment, parce que tout le monde le sait, qu'il utilise sa population civile comme un bouclier. Ah, le coup du bouclier, ça faisait longtemps. Mais je comprends pas, là, tu nous parlais de l'aide humanitaire qui serait utilisée par le Hamas comme une arme, et maintenant tu nous sors que le Hamas utilise sa population comme bouclier, mais quel est le rapport? Sur le volet sanctions de ce que propose Emmanuel Macron, là aussi, est-ce qu'il faut, pour mettre un peu de pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, discuter de sanctions au niveau européen, pour mettre un peu de pression? Mettre un peu de pression, bah oui, il faudrait pas non plus qu'ils le prennent mal, hein. C'est pas comme si des centaines d'enfants mouraient chaque jour après tout. Pas la peine non plus de se fâcher avec ce monsieur.